Le simple fait de proclamer arbitrairement que l'on croit en Jésus est un amour inutile pour lui. Il revient à considérer la vérité comme une simple religion. Un bateau qui traverse le Pacifique coule et quelques survivants sont montés sur le radeau en plastique à la dérive. Ils ont envoyé un SOS, mais la mer houleuse empêche les autres bateaux de leur venir en aide. Alors un hélicoptère est venu sur le lieu et fait descendre une corde. Si l'un des naufragés tient la corde avec sa main au lieu de la nouer autour de son corps, il sera-t-il un homme ayant aimé Jésus d'un amour inutile, croyant en Dieu à sa manière? Il n'est pas encore à l'abri, mais dit « Je crois, sauvez-moi. Je crois donc j'estime que je dois être sauvé. » Celui qui ne comprend pas la vérité du baptême de Jésus et de son sang croit qu'il sera sauvé uniquement parce qu'il a attrapé la corde. Mais quand il sera hissé en haut, ses mains perdront la prise de la corde. Il lui faudra la tenir uniquement avec sa force. Quand sa force sera toute épuisée, il lâchera la corde et retombera dans l'océan. C'est ce qui arrive à l'amour inutile porté à Jésus. Beaucoup diront qu'ils croient en Dieu et en Jésus, qu'ils croient en Jésus qui est venu d'esprit, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne peuvent ni croire vraiment ni demeurer dans l'évangile parfait. Alors ils se forcent continuellement à dire qu'ils croient. Croire et tenter de croire n'est pas la même chose. Ils disent qu'ils suivront toujours Jésus, mais ils seront rejetés au jour dernier à cause des péchés qu'ils ont toujours dans leur cœur. Ils aiment Jésus sans savoir que celui-ci est venu pour son baptême par le sang et par l'esprit. S'ils n'aiment Jésus que pour son sang, ils iront pas dans le bon endroit. Unissez vos âmes à l'eau du baptême et à la parole du sang sur la croix. Quand Jésus lance la corde du salut, ceux qui s'attachent à l'eau, au sang et à l'esprit seront sauvés. Le sauveteur d'hélicoptère crie dans un haut-parleur « Écoutez-moi bien, quand je lance la corde, attachez-la autour de votre corps et sous les bras. Ensuite, ne bougez plus, ne vous accrochez pas à la corde avec vos mains. Attachez-la simplement autour de votre poitrine et détendez-vous. Alors vous serez sauvés. » Celui qui a suivi ces instructions et s'est attaché à la corde autour du corps a été sauvé. Mais un autre a dit « Ne vous inquiétez pas, je suis très fort, je fais beaucoup de sport, regardez mes muscles, je peux les tenir le coup pendant 1 heure. » Il a donc tenu la corde avec ses mains afin que celle-ci soit remontée. D'abord, les deux hommes ont été remontés. Cependant, il y avait une différence. Celui qui avait écouté les instructions et avait attaché la corde autour de son corps était hissé sans problème. Il a perdu connaissance au cours de l'opération, mais a cependant été remonté. Celui qui s'enorgueillissait de sa force a évidemment perdu sa prise, car il avait épuisé ses forces. Il est mort, car il a refusé d'écouter et à ignorer les instructions. Pour obtenir la rédemption complète, nous devons croire à la rédemption de l'eau de son baptême et au sang qui a sauvé toutes les âmes du péché. Le salut est valable pour ceux qui croient à la parole de tout leur cœur. Je été complètement sauvé avec mon baptême par Jean-Baptiste et en versant mon sang jusqu'à la mort sur la croix. Ceux qui ne croient qu'au sang disent « Ne vous inquiétez pas, je crois, je serai reconnaissant à la fin de ma vie pour le sang de Jésus. Je suivrai toujours Jésus et ma seule croyance en le sang sera suffisante pour vaincre le monde et tous les péchés du reste de ma vie. » Mais cela ne suffit pas. Ce que Dieu considère comme son peuple sont ceux qui croient à ces 3 choses à la fois, que Jésus est venu d'esprit et a été baptisé. Jésus a enlevé tous les péchés par son baptême au Jourdain, qu'il est mort sur la croix pour payer le salaire de tous les péchés et qu'il est ressuscité. L'Esprit vient seulement vers ceux qui croient aux 3 événements à la fois et témoignent en leur faveur. Oui, je suis ton sauveur. Je t'ai sauvé avec l'eau et le sang. Je suis ton Dieu. Mais à ceux qui ne croient pas aux 3 événements, Dieu ne donne pas le salut. Si un seul est omis, Dieu dit « Non, tu n'es pas sauvé ». Tous ses disciples croyaient aux 3 événements à la fois. Jésus dit que son baptême est le témoignage du salut et que son sang est le jugement.